Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo sur Clipchamp. On va faire un tuto, donc comment monter une vidéo YouTube. Donc si vous voulez une vidéo sur TikTok, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pense que ça peut être sympa. Mais aujourd'hui, donc on va rester sur la plateforme YouTube. Et donc ce tuto, il sera avec un modèle qui est donné déjà par Clipchamp. Donc on va aller dans la catégorie YouTube. Et ce qu'on va utiliser, donc ça sera pas une introduction ou une conclusion, ça sera directement celle-ci qui intègre introduction, transition et conclusion. Donc on va utiliser le format. Donc si vous utilisez le même format que moi, c'est normal si vous avez un message d'erreur, c'est juste que les vidéos sont plus libres de. Enfin sont plus en tout cas sur Clipchamp. Donc on va juste les supprimer, dans tous les cas on n'en a pas besoin. Hop. Et du coup, eh bien, je vais déjà vous faire une petite présentation de tous les éléments qu'on a donc sur notre éditeur de vidéo. Donc tout en bas, ça sera toujours d'ailleurs en bas, en tout cas pour ranger bien, c'est le plus pratique, c'est le plus logique, c'est le son. Donc ça peut être très bien le son de votre vidéo si vous l'avez détaché de votre vidéo du coup, ou alors une musique. Donc là pour le coup, vous l'avez entendu, c'est une musique. Donc ça je vous ai pas montré sur la vidéo où je montre les bases sur Clipchamp, mais donc on peut faire pas mal de choses avec. On peut soit modifier la vitesse, donc on a x16 max, soit modifier la fondue, donc ça je vous montrerai à l'ouverture ou à la fermeture, ou alors modifier l'audio. Donc là directement ce qu'on va faire c'est le baisser à 12, de toute façon on va rechanger plus tard, mais c'est juste que c'est très fort, donc pour montrer les autres choses c'est mieux de le laisser à 12. Ensuite sur la seconde partie, donc là on a juste ce pavé violet, mais donc pour vous montrer je vais importer mes vidéos et puis je vais pouvoir vous montrer plus clairement. Donc ça c'est une vidéo libre de droit que j'ai trouvée sur internet et que je vais utiliser comme si c'était une vidéo que j'avais tournée pour la monter. Et du coup comme vous avez vu c'est bel et bien ici qu'on l'a importé. Donc moi cette partie là en tout cas j'utilise comme ma partie principale. Donc c'est là où il y aura mon écran de filmer. Si je dois rajouter des trucs, donc par exemple vous pouvez aller dans la bibliothèque de contenu et rajouter des stickers, et bien si je dois en rajouter je vais le mettre au dessus, voilà. En tout cas si je veux qu'il soit au dessus de ma vidéo, je vais le mettre au dessus, donc je vais pas le mettre ici je vais laisser vraiment ma base, donc ma vidéo de base avec mon écran, vu que moi je fais pas de face cam, avec mon écran qui est filmé. Ensuite, on a ici, donc on voit que c'est quand même un peu plus petit, et ben ici ça va être le texte, donc tout ce qui est texte, donc pareil le texte on peut personnaliser, donc que ce soit la couleur, attends je remets avec le texte, la couleur, on peut mettre des effets, donc ça, je pourrais peut-être faire une vidéo pour voir plus en détail. Pour les fondus, donc ça sera pareil que, enfin à peu près pareil que pour le son, donc je vous montrerai pareil plus tard. Et donc tout ce qui est police, etc. Donc pareil, je vous montre juste après. Et enfin, donc la dernière partie, en fait c'est comme la partie image. Donc c'est ici qu'on va mettre, en fait, si on peut préciser, on a trois parties différentes. Donc on a la musique, enfin le son en tout cas, le texte, la partie fichier, on va, pardon, c'est la dernière partie, et la partie fichier, donc tout ce qui est vidéo, images, stickers. Et donc là pour le coup pareil c'est pas un stickers mais c'est quelque chose qui vient de la bibliothèque de contenu, donc qui vient de Clipchamp. Et donc voilà, c'est un peu la même chose, donc on aurait très bien pu la mettre ici. Maintenant même moi je trouve ça un peu plus logique en fait de la mettre ici, parce que c'est pas vraiment, comme je vous ai dit là c'est vraiment là où je vais mettre mes vidéos principales, donc je trouve ça plus logique de le mettre dans une ligne à part. Voilà. Et du coup, on va pouvoir aller sur vraiment le vif du sujet. Donc, comme je vous ai montré, on a notre introduction qui est déjà toute prête, toute belle. Maintenant, bon, le titre, là c'est en anglais. J'imagine que les personnes qui regardent la vidéo sont plus français et veulent écrire en français, donc on va le changer. De toute façon on va pas faire de vidéo sur le vlog, donc en tout cas sur les setups de vlog, donc on va changer, et par exemple on va mettre comparaison
comparaison des meilleurs téléphones. Et donc du coup la barre, on va un peu la déplacer et on va voir que on a notre titre qui est modifié. Donc pareil, on clique sur notre texte, on va dans notre onglet à droite et on va pouvoir modifier tout ça. Donc on peut aussi modifier la police. Maintenant, bon bah là c'est quelque chose qu'on a pris directement sur Clipchamp, hein, donc je vous conseille de laisser la police, parce que bah c'est quand même bien choisi. Hein. Donc moi je vais laisser la police, on peut changer la taille, on peut changer l'alignement, donc à droite, gauche, au centre, et les couleurs. Bon, pour les couleurs, je vous le dis directement, moi je vais rien toucher. Donc là là on a la couleur du texte et là la couleur du fond. Je vais rien toucher parce que, eh bien, je trouve que c'est sympa d'avoir un thème principal qui va rester sur toute la vidéo. Donc là c'est le thème, enfin, en tout cas pour la couleur, donc là c'est le violet et le blanc. Donc le texte à chaque fois sera blanc. Et du coup le fond violet, donc là on voit le fond du texte qui est violet, jusqu'à la conclusion, pareil, c'est toujours violet. Ensuite, on va passer aux transitions. Donc on place bien notre vidéo juste après l'introduction. Donc on voit qu'on a cette tête quand même, LED qui est offerte par Clipchamp, qui nous permet vraiment de bien mettre au bon endroit nos vidéos. Donc ce qu'on va faire, en tout cas on va regarder en fait la transition on l'a déjà, parce que du coup vu que c'est déjà fait, c'est déjà donné par Clipchamp, pour en tout cas la conclusion, la transition est déjà faite. Donc pour le coup là on n'aura pas besoin, en tout cas pour la partie image. Mais donc là on va faire la partie audio, parce qu'en fait si on regarde bien, si on écoute bien du coup, là le volume ne bouge pas. Et nous ce qu'on veut, c'est que le volume pendant l'introduction soit plus fort que pendant que y a la vidéo, parce qu'on va parler. Et soit on peut directement lever la musique si vous n'aimez pas avoir de fond musical, mais moi j'aime bien. Donc ce qu'on va faire, c'est juste faire une transition entre les deux volumes et mettre beaucoup moins fort sur la partie vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre audio et on va couper, parce que bon, après ce qu'on peut faire, c'est rien sélectionner du tout, et si on coupe, ça coupe tout. Mais du coup, si on sélectionne par exemple que l'audio et qu'on coupe, ça coupera que l'audio, c'est assez logique, mais faut le savoir. C'est pareil, si on sélectionne que par exemple le texte là, et qu'on le bouge, il n'y aura que celui-là, mais ce qu'on peut faire, pour aller plus vite, c'est tout sélectionner, et voilà, comme par magie, tout bouge, et c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, le volume, on va le mettre à 30%, allez, on va le mettre assez fort, et ici, du coup, on le veut vraiment pas fort, c'est pas qu'on parlera, donc on va le mettre à 4%. Donc on va écouter ce que ça donne. Peut-être un peu plus tôt. On a bien donc ce passage de volume, mais c'est vraiment très très sec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer, comme je vous ai dit tout à l'heure, la fondue, qui va nous permettre d'avoir une transition plus fluide. Donc là on va mettre 1 seconde 3, allez on va tester, de toute façon ça c'est à vous de tester et de voir. Moi je vais pas chercher le temps parfait pour que ce soit une transition parfaite, là ce sera à vous de regarder, parce qu'en fait ça dépend du temps que votre son dure, etc. Donc c'est pour ça que je vous laisse faire, mais donc on va quand même regarder. Voilà, c'est déjà je trouve pas mal quand même pour du pif. Mais on a bien à la fin cette fondue qui est mise, qui est mise, et du coup qui donne une transition je trouve assez plus sympa, moins sèche. Oui, la transition est moins sèche et donc c'est plus agréable à l'écoute. Donc maintenant on va passer aux transitions de la partie fichier, la partie image. Donc, on a notre premier texte, notre première transition, on sait que ça va être ça, et du coup, on va directement modifier le texte et mettre, par exemple, iPhone. Et du coup, eh bien, on veut, parce que là c'est noir le fond, on veut avoir un fond, donc j'ai pris un fond avec un iPhone, on va le placer ici, on va le mettre de la bonne taille, et on va regarder, donc là, sans transition, en brut, ça nous donne ça. Donc on a vraiment, comme je l'ai dit, pas de transition, c'est assez sec, c'est pas très agréable à regarder. Donc déjà ce que je remarque, c'est que c'est pas du 1900 par 1080, donc on va juste le grossir pour que ce soit plus joli, tac. Et du coup, si vous avez vu la vidéo, ma première vidéo Clipchamp, où je vous montre les bases et je montre un peu les transitions, on va pouvoir les utiliser.
Donc on va prendre aléatoirement, donc par exemple la rotation, et on va regarder ce que ça donne. Bon, voilà, ça va, c'est sympa. Maintenant vous faites comme vous voulez, c'est par rapport à vos goûts. Moi je l'utilise pas, mais après je la trouve quand même assez, enfin pas trop mal. Donc quand on clique dessus, on peut modifier qu'une seule chose, donc c'est la durée que va durer la transition. Là c'est 0,5 directement, mais on peut la mettre par exemple à 0,8 et on va regarder la différence. Voilà, la transition est un peu plus longue. Bon, moi je préfère un peu plus long comme ça, c'est moins rapide. Et je trouve ça sympa. Donc maintenant on va refaire la même chose pour faire la transition d'à côté. Donc voilà, j'ai remis la vidéo. Donc là, imaginez que c'est votre vidéo que vous avez tournée, la vidéo brute, que vous avez modifiée ou non. Et du coup, je vais pouvoir rajouter une autre transition. Donc une transition que j'aime bien, je vais la choisir cette fois-ci, c'est le balayage circulaire. On va le mettre. Et du coup, on va pouvoir regarder ce que ça donne. Donc notre transition, ce qu'elle donne. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, bon. Après, là, c'est les goûts. Moi, j'aime pas trop mettre plein de transitions sur mes vidéos. Je préfère quand c'est soit toujours la même, soit il y en a vraiment que deux différentes. Après, voilà, c'est comme vous voulez. Je trouve ça plus joli, donc ça revient un peu la même avec la couleur. En fait, il faut que ce soit la ligne directrice de la vidéo, qu'il n'y ait pas trop de fioritures. Voilà, moi j'aime bien en avoir une pour toute la vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire peut-être 2 ou 3 transitions, et on va regarder ce que ça donne du coup. Donc voilà, j'ai fini de faire mes 3 parties, et on va pouvoir passer à la conclusion du coup. Donc ça va être un peu pareil que l'introduction, où on a du coup notre texte. C'est très fort. Donc je vais couper le son juste pour vous présenter. Donc je m'excuse. Donc voilà, on a notre texte. Nos deux textes même, qu'on va pouvoir modifier. Donc on va mettre merci pour votre écoute. Likez. Voilà. Donc oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais sur Clipchamp, les sauts de ligne sont pris en compte. C'est-à-dire que par exemple, si je fais L, voilà, ça saute à chaque fois les lignes. Il n'y a pas de taille ou de choses comme ça. Voilà, là, c'est ces lignes qui sont pris en compte. Donc, vous posez peut-être la question, pourquoi laisser le fond là violet, alors que si on enlève, il y a quand même le fond, étant donné que sur le texte, on a mis comme background color violet. C'est pour la bonne raison que, en fait, si on n'a pas d'image dans la partie, comme j'ai dit, principale, donc avec les photos, les vidéos, les fichiers, quoi, en fait, on peut pas faire de transition entre la vidéo et le texte. Donc, voilà, on va laisser notre fond violet, pardon, j'ai eu une perte de cerveau. Et ce qu'on va mettre, c'est là, on va mettre une transition beaucoup plus simple, beaucoup plus classique, donc qui s'appelle fondu au noir. Et du coup, on va regarder. Voilà, c'est vraiment très simple, mais je trouve quand même efficace. Là, on va pouvoir remettre le son donc à 30%, comme j'ai mis pour tous. Et on va pouvoir regarder finalement ce que la vidéo donne, quoi. Allez, c'est parti. On va voir le résultat final.
Bon, je suis assez content du résultat final. Maintenant, c'est vrai que ça fait beaucoup de transitions et beaucoup de changements de volume en 1 minute. Mais bon, c'est parce que bah, voilà, là c'est très rapide. J'imagine que si vous faites pareil une comparaison de téléphone, ou même quelque soit la vidéo, entre chaque transition, entre chaque partie, ça sera plus long que 10 secondes. Donc il n'y aura pas cette impression que vous avez eu comme moi de beaucoup de changements de son, beaucoup de transitions. Après voilà, moi je choisis cette transition que j'aime bien. Je sais pas si c'était la plus adaptée pour la vidéo et pour le modèle que j'ai utilisé de Clipchamp. Vous choisissez celle que vous aimez le plus, celle qui vous convient le plus. Voilà, là c'est vraiment les goûts et les couleurs. Mais bon, j'espère que quand même la vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée.